toi et ton associé, vous avez décidé de vous lancer sur le national dès le départ. C'était un choix. Ouais, ça peut être intéressant, ça peut être assez compliqué, mais on l'avait déjà fait. C'est lui qui parle le plus, heureusement qu'il est pas là, parce que sinon le podcast il durerait 3 heures. On doit payer les prestataires à chaque fois pour qu'ils se déplacent, alors qu'un city manager, on le paye à la commission. Il gère les annonces, il fait tout ce que la conciergerie doit faire, sauf le service client. Nous, on lui apporte les contrats. Vaut mieux rester sur son secteur au démarrage que tu as fait. Donc on s'est dit, on va accepter pour quelques logements, pour des propriétaires qui sont déjà dans notre zone, pour voir si ça marche. Et si vous pouviez gérer une centaine de logements, même en dehors de votre région, sans perdre en rentabilité? Aujourd'hui, je reçois Alexis, cofondateur de Concierge Pro, une conciergerie lancée il y a moins d'1 an et qui cartonne déjà avec plus de 100 biens sous gestion partout en France. Dans cet épisode, on va parler stratégie nationale, recrutement de city manager et surtout, comment créer un site qui attire automatiquement des propriétaires grâce au référencement local. Si vous êtes déjà demandé comment scaler votre conciergerie sans vous éparpiller, cet épisode est pour vous. Alexis partage tout, leurs galères, leurs erreurs de recrutement, mais aussi leurs pratiques SEO et spoiler, il y a de quoi s'inspirer pour faire décoller votre visibilité sans exploser votre budget. Et si ce genre d'échange vous parle, sachez que dans le club des conciergeries, on creuse encore plus loin. C'est la communauté gratuite où des centaines de conciergeries partagent leurs stratégies, leurs outils et s'entraident chaque semaine pour aller plus vite et pour aller plus loin ensemble. Allez, installez-vous confortablement. Bienvenue dans l'épisode 130 du podcast La Conciergerie. Bonjour Alexis, bienvenue sur le podcast La Conciergerie. Je suis ravie de te retrouver dans cet épisode aujourd'hui. Est-ce que, pour les auditeurs, déjà, tu peux nous expliquer qui tu es, quel est le nom de ta conciergerie, depuis quand elle a été créée, etc. Bonjour Vanessa. On a été créé en avril dernier, en 2024. On est 2 dans la société avec un associé. On a commencé assez rapidement parce qu'on avait déjà un peu d'expérience dans la location courte durée avec des logements qu'on avait avec notre famille, qu'on gérait depuis 2-3 ans avant. Et du coup, on s'est dit qu'on allait lancer la conciergerie directement parce que on voyait qu'il y avait un gros potentiel. Ouais. Donc, ouais, voilà. Ok, avril 2024. Donc là, on est presque à 1 an. Combien vous gérez de biens? Alors nous, c'est un peu spécial parce que du coup, on a dans notre région qu'on gère nous-mêmes et aussi en France avec des city managers. Donc, dans notre région où nous on est présent, on en a une 50aine. Et pareil pour hors notre région, une 50aine. Donc au total, une 100aine. D'accord, tu dis c'est un peu particulier, mais les 100 biens, je sais pas si ça fait 100 clients, mais disons que ça fait 100 clients, c'est quand même vous qui avez ces clients. Oui. Oui, donc ils sont du tous coup, c'est 100. sous le même contrat. Ok, ouais. C'était pour être sûr. Donc oui, c'est d'ailleurs le sujet de cet épisode. Toi et ton associé, vous avez décidé de vous lancer sur le national dès le départ. C'était un choix. Ouais. Alors, pas tout à fait dès le départ. Peut-être tu peux nous expliquer dans un premier temps qu'est-ce que vous aviez choisi et pourquoi vous avez changé un peu de modèle par la suite. Qu'est-ce qui a fait que? Ouais. Au début, on s'est dit qu'on allait commencer sur du volume localement. Et un propriétaire nous dit on a aussi une maison dans le sud de la France. Est-ce que vous le gérez? On était un peu hésitant. On a répondu un peu vaguement. Et 2 semaines après, on a eu le même cas pour quelqu'un qui avait un appartement dans une autre ville, qui n'était pas du tout dans notre région. Et donc, on s'est dit, peut-être, ça peut être intéressant, ça peut être assez compliqué, mais on l'avait déjà fait, parce que, comme je disais, on avait déjà 4 logements qu'on gérait avant la conciergerie, dont un qui était en Bretagne, qui est pas du tout dans notre zone. Donc on s'est dit on va accepter pour quelques logements, pour des propriétaires qui sont déjà dans notre zone pour voir si ça marche. Et après on s'est quand même rendu compte que c'était quand même compliqué de gérer les logements assez loin pour avoir des contacts avec tous les prestataires. Donc c'est là où on s'est tourné vers des recrutements de city managers. Ok, on va en parler en détail juste après. J'ai des petites questions avant. Du coup, vous gériez déjà à distance un thème de votre famille, hein? Oui. Ok, donc vous saviez peut-être quand même un peu les connaissances pour gérer à distance. Mais c'est là aussi où vous êtes peut-être rendu compte que c'est parfois difficile à distance.
Bah, c'est pas le plus simple. Et puis, s'il y a vraiment des problèmes avec les voyageurs, bah, après, pas forcément, on a une baisse de rentabilité si on doit tout le temps dire à un prestataire d'aller sur place, à une place. C'est plus rentable pour nous d'avoir des city managers dans toutes les villes. Ok. On n'est pas revenu sur le moment où vous avez décidé de créer cette conciergerie. Est-ce que tu peux nous expliquer avant pourquoi vous aviez décidé de créer cette conciergerie? Tu en as un peu parlé parce que vous aviez déjà des biens, mais pourquoi vous vous êtes associés? Vous vous connaissiez avant ou pas? Est-ce que tu peux nous dire avant la création? Ouais, bah, avec mon associé, on se connaît depuis une dizaine d'années, on a été au lycée ensemble. Moi, je suis plutôt tourné vers le marketing, communication, enfin gérer le site internet et le SEO. Et lui, c'est plutôt un profil commercial qui enfin, il répond à tous les propriétaires et il amène les logements. C'est lui qui parle le plus, heureusement qu'il est pas là, parce que sinon le podcast il durerait 3 heures. Mais voilà, on est juste plutôt complémentaires pour ça. Ok, ouais. Donc vous êtes associés parce que vous êtes complémentaires. Ça, c'est une bonne chose à Ouais. prendre en compte, effectivement. Et vous êtes sur le même secteur tous les deux? Oui. Ok, donc c'est pour ça que vous avez décidé de lancer d'abord un premier secteur. Ouais. Donc arrivons, maintenant on va parler des city managers. Vous avez eu des demandes de propriétaires pour gérer d'autres logements dans des secteurs où vous n'étiez pas. Comment vous avez fait? Dans un premier temps, tu m'as dit que vous gériez à distance, mais c'était problématique. C'était Ouais. quoi les problématiques que vous rencontriez et pourquoi vous avez pris des city managers? Bah, les problématiques, c'est des problématiques assez courantes. Par exemple, le wifi qui marche pas, la télé qui marche pas, des problèmes avec le logement. On devait du coup amener quelqu'un sur place pour gérer le problème. Donc ça, du coup, ça engendre quand même pas mal de frais. Oui, je parlais plutôt des problèmes de gestion dans la conciergerie, en fait. Ça engendre quoi, le fait qu'il y ait une panne de Wi-Fi, par exemple, quand vous n'aviez pas de city manager? Comment vous faisiez? Bah, du coup, on a quand même des prestataires sur place. Par exemple, on travaille avec les agents immobiliers indépendants qui, quand on a un logement, par exemple, dans le sud de la France, avant de valider, ce n'est pas un contrat, mais on validait avec un agent immobilier qui serait OK pour se déplacer s'il y a un problème pour tant d'argent pour le Ok, pour le comme déplacement. un prestataire, quoi. C'était pas le prestataire de ménage, mais c'était un autre prestataire, finalement. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Et comment vous avez décidé, finalement, de prendre des city managers? Cette façon, c'est dit que si on veut être présent en France, on n'a pas le choix. Et aussi pour la rentabilité, parce que du coup, comme je disais, si on doit payer les prestataires à chaque fois pour qu'ils se déplacent pour chaque problème, c'est moins rentable. Alors qu'un city manager, on le paye à la commission. Donc ça a toujours le même taux de rentabilité. Ok. Du coup, comment vous trouvez ces city managers? Sur les réseaux sociaux et aussi sur notre site internet. Ok, vous faites une annonce et vous trouvez quelqu'un qui peut gérer les biens. Ok. Ouais. Et quel est le rôle que vous lui accordez à ce city manager à part gérer les problèmes? Il trouve des nouveaux logements, il gère les nouveaux leads qu'on a via le site. Il est en contact avec les propriétaires. Il gère les annonces. En fait, il fait tout ce que la conciergerie doit faire, sauf le service client. Nous, on lui apporte les contrats, on gère les prix. Qu'est-ce qu'on fait qu'il ne fait pas? La facturation, peut-être? Facturation. En fait, il fait vraiment pas mal de choses, sauf le côté administratif et service client. Parce qu'on est hôte de toutes nos annonces. Ok. Donc c'est assez compliqué si on doit avoir 20 personnes différentes qui gèrent le service client, c'est trop compliqué. D'ailleurs, combien vous avez de city managers aujourd'hui? On en a 12, il me semble. 12, ok. Qui sont payés à la commission, c'est ça?
Oui. Ok. Aucun frais fixe. Ok. Et donc, du coup, vous apportez les leads de propriétaires. Eux, les city managers, si je récapitule, hein, et vous lui donnez le lead, il va l'appeler, il va le contacter, il va faire le rendez-vous client, il va signer le contrat, c'est ça. Après, il met en place le logement et il va gérer, en fait, comme si c'était une conciergerie, sauf qu'il fait pas la prospection, on va dire, et il fait pas la facturation. C'est bien La ça? prospection, s'il l'a fait au début, parce que au début, par exemple, si on n'est pas présent dans une ville, on va faire une page pour le référencement quand il arrive. Et le temps que la page ait le bon référencement, ça va prendre 3 à 6 mois. Donc, il n'aura pas de lead. Sauf s'il y a du Google Ads qui est mis en place. Mais il n'aura pas de lead au début. Donc, il faut qu'il prospecte au début pour avoir des revenus. Ça, c'est d'ailleurs un point important. Là, dans la première partie de l'épisode, on va dire, on parle des city managers. Et dans la deuxième partie de l'épisode, on va parler du référencement local. Parce que ça, c'est quelque chose que vous avez bien réussi avec Conciergerie Pro. Donc, on va aussi en discuter après. De toute façon, pour les city managers, ça a été quoi vos difficultés rencontrées? Est-ce que vous en avez eu? Au début, on s'était dit, plus on en a, mieux c'est. Mais bon, c'était un problème parce qu'il faut pas recruter n'importe qui. Parce qu'il faut qu'il soit quand même un minimum compétent pour parler aux propriétaires. Il faut quand même avoir des compétences. Et des personnes, on recrutait aussi des personnes, c'était un side project. Donc, ils n'étaient pas très impliqués. Donc, Okay. ils attendaient vraiment qu'on leur donne des leads et ça nous intéresse pas tellement. Donc, au moment, on a une vingtaine de sales managers, mais 3/4 étaient pas utiles. Donc, oui, on a trop Le management, recruté. c'était compliqué? Ouais, on a trop recruté pour pas assez de qualité. Ok, pas forcément pas assez de leads, mais plutôt pas assez de personnes compétentes, quoi. Ouais. Ok. Ça marche. Est-ce qu'il y a des difficultés de gérer à distance au départ? Peut-être que là, vous gérez plus du tout de bien à distance, vous? Ou vous vous concentrez sur votre zone et vous faites rien du tout à distance, ou il y a des choses que vous avez gardées quand même? On fait quand même à distance les premiers logements des city managers. Bon, les 2 premiers, on va les accompagner de A à Z pour être sûr que tout est bien fait. Donc, on va les gérer, faire toutes les étapes avec eux. On ne fait pas à 100% parce qu'ils sont là aussi pour le gérer, mais c'est tout ce qu'on fait à distance. C'est vraiment les premiers logements des city managers. Ok. D'ailleurs, ça me fait penser, les city managers, ils doivent avoir des compétences ou vous les formez? On les forme. Aujourd'hui, on l'a pas encore fait, mais on est en train de créer justement une formation en ligne, juste en interne pour les city managers. Comme ça, ils arrivent, parce qu'aujourd'hui, on les forme au cas par cas, au fur et à mesure de leur évolution. Enfin, ils arrivent, on les forme à la prospection, puis après pour leur présenter tous les logiciels, on les forme au fur et à mesure. Et on aimerait du coup, dans les mois à venir, avoir une formation, pas qu'on ait tout le temps à se répéter pour les choses un petit peu qui sont monotones, qui n'y a pas forcément besoin qu'on soit là en direct à dire comment faire. Ok. Si aujourd'hui, je sais pas, dans les auditeurs, il y a quelqu'un qui n'a pas de conciergerie et qui se dit, je vais peut-être commencer city manager, est-ce que il peut vous contacter et voir si la zone vous convient, ou alors est-ce que vous pouvez aussi ouvrir une zone? Oui, aujourd'hui, on n'aime pas trop avoir plusieurs city managers dans la même ville. Ok. Parce que on n'a pas non plus encore énormément de leads sur toutes les villes. Donc on préfère être plus généreux avec les city managers qui sont présents et pas devoir diviser les leads en deux. Après, ça c'est surtout les très grosses villes. Par exemple, Paris, on a beaucoup de demandes et c'est assez compliqué. Mais on a quand même beaucoup de villes où on n'est pas encore présent, donc c'est assez facile. Donc c'est même pour moi une opportunité d'arriver encore aujourd'hui et par de city managers présents. Ok. Et les city managers là que vous avez, est-ce qu'ils vivent de ça, ou c'est plutôt un business, un side business comme tu dis? Souvent c'est au début, soit c'est un side project et du coup ils vivent pas encore de ça.
Au début, forcément, comme il n'y a pas de salaire fixe, au début, ils vivent pas de ça. Mais soit ils ont le chômage, soit ils ont une activité à côté. Et puis après, au bout de quelques mois, ils commencent à vivre de ça. Ok. Si on fait une petite conclusion de cette partie City Manager, je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai qu'en conciergerie, on peut avoir beaucoup de clients, enfin beaucoup. On peut avoir des clients qui sont sur des secteurs qu'on ne gère pas. Et on se demande toujours comment faire. En fait, on pourrait faire de cette manière-là, parce que finalement, vous avez décidé de faire de cette manière-là. Et ça fonctionne bien, puisque vous êtes à 100 biens tout de même. Donc, ça a l'air de bien fonctionner. Donc, c'est une, on va dire, c'est une stratégie comme une autre. Ok. Autre point maintenant. À moins que tu voulais rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Non, ok. Autre point. Alors, c'est bien beau d'avoir des city managers, mais il faut leur apporter des leads, des prospects. Comment tu fais aujourd'hui, toi, pour apporter des prospects à ces city managers qui sont en demande du coup de clients? Ouais. Quand ils arrivent, quand ils signent leur contrat, on leur demande les 5 villes autour d'eux où ils peuvent aller. Donc, par exemple, s'ils sont à Paris, ils vont dire bon bah moi je veux Paris, je veux Boulogne, je veux Neuilly, Versailles. Juste comme ça, on fait une petite liste. On regarde si s'il y a du volume de recherche et s'il y a beaucoup de concurrence, et voir si, on fait un petit rapport pour voir les villes les plus intéressantes. Et on commence par 2-3 villes en premier. On fait les villes, par mots-clés. Par exemple, on va mettre conciergerie et le mot le nom de la ville. Donc, par exemple, conciergerie Boulogne. Et on va tout faire pour être, quand les gens tapent sur Internet conciergerie Boulogne, être dans un premier temps dans la première page et après dans le top 3 des recherches. Donc là, tu parles de ton site internet, hein. On est d'accord? Oui. Oui, oui. Okay. T'as un site internet sur la France, on va dire, et tu fais des pages spécifiques par ville, c'est ça? Ouais. Ok. Donc tu travailles le référencement, ça c'est ton boulot, hein, on va dire, plus que ton associé, c'est ça? Ouais, oui. Lui, il connaît rien en référencement. C'est vraiment mon taf pour ça. Et puis, j'ai aussi des développeurs en interne, en externe. Ok. Comment tu fais pour référencer correctement ces pages-là? Après, ça, c'est assez compliqué. Si vous voulez avoir pas l'expérience, il y aura un peu des formations pour ça. Mais en gros... dans les grandes lignes, ouais. Dans les grandes lignes, le référencement maintenant, c'est apporter ce que les gens recherchent. Si tu tapes conciergerie Boulogne, pas forcément suroptimiser les pages au niveau SEO, mais vraiment apporter des réponses à leurs questions. Donc, combien coûte une conciergerie, toutes les questions qui pourraient se poser. C'est vraiment, c'est technique, faudrait en parler pendant 2 heures pour être vraiment bon là-dedans. Mais après, il y a pas mal de tutos sur YouTube qui sont gratuits, qui sont quand même très bien sur le référencement naturel. Je pense qu'il y a une histoire de mots-clés, non? Ouais. Par exemple, là, le mot-clé que je disais, c'était conciergerie Boulogne. Ok. Et je vois. après, faut pas suroptimiser, faut pas mettre 40 fois dans la page. Mais je vois. faut tourner autour de ce mot-clé et cette intention de recherche-là. Et d'une ville à l'autre, est-ce que tu peux dupliquer la page et juste modifier le nom de la ville? C'est une idée comme ça. Hein. Tu peux, mais Google, il va le voir dedans. Ah, et c'est pas avantageux. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on garde toujours la même architecture de la page pour toutes les villes, mais on change peut-être 30-40% de la page. Le texte, pas la structure. Ok. Et en gros, on va dire, au quotidien, est-ce que tu as des tâches précises à faire régulièrement pour rester bon au référencement? Il faut changer les pages assez régulièrement. Ça dépend des pages. Après, du coup, il y a des outils qui nous indiquent tous les combien de temps il faut changer les pages. Mais en général, entre tous les 2 et 6 mois, changer quelques phrases de la pour dire Google, le site est vivant, quoi. Ouais, c'est ça. Ok.
Et qu'est-ce que tu mets sur ces pages-là? Tu mets un formulaire de contact pour récupérer le lead? Oui, il y a un lien Calendly directement vers le Steam Manager. Et oui, après, les formulaires de contact, formulaire d'estimation de biens. Il y a plusieurs façons de nous contacter. Ah oui, d'accord. Du coup, c'est directement le Steam Manager qui reçoit le prospect. Il n'y a pas une pré-sélection au départ. Ok, c'est lui qui gère. Bah, ça dépend. Au début, on met notre mail classique, on met notre mail contact. C'est nous qui gérons les premiers rendez-vous. Et au fur et à mesure, on met le mail directement. Ok. Prenons une conciergerie qui serait sur Bordeaux, par exemple. Elle veut rester sur Bordeaux, elle veut pas être partout en France. Comment elle fait pour être dans le premier résultat de recherche de Google? Qu'est-ce que si tu avais peut-être, je sais pas, trois choses à faire absolument sur son site? Alors, si j'étais à Bordeaux, déjà, je ferais pas forcément des pages Bordeaux. Je regarderais peut-être les villes autour qui seraient peut-être plus intéressantes, plus faciles de se placer. Après Bordeaux, faudrait ce qu'on appelle l'authority score, c'est avoir d'autres sites qui mettent des liens vers ce site-là pour que Google perçoive le site comme un site de confiance. Je me suis toujours demandé ça d'ailleurs, comment on fait pour que d'autres sites référencent notre site. On paye? Oui, c'est des liens payants. Il y a des plateformes où on peut acheter des articles de blog pour ça. Ok. Et le troisième point? Ensuite, faudrait faire du Google My Business. Ah oui. Pour être sur Google Maps. Ça, c'est la solution la plus rapide pour être dans les premiers. Ouais. Et du coup, on peut se référencer sur la ville en question? Ouais. Oui, il faut mettre conciergerie, le nom de la conciergerie. Ouais. Avec la ville. D'accord. Mais là, tu disais, par exemple, pour la conciergerie sur Bordeaux, tu disais, faut peut-être pas être référencé sur Bordeaux. Donc, je mets quand même conciergerie à Bordeaux? Pour My Business? Pour My Business, faut mettre l'adresse où on est. Ok. Parce que on peut mettre sur une zone, mais le référencement est beaucoup moins bon. C'est ça. Donc, pour ceux qui veulent pas mettre leur adresse perso, il faudrait une adresse de domiciliation. Hein. Domiciliation, Google, ils vont pas accepter. Ah ouais? Parce que moi, j'avais ça. Ça marchait? Ouais, ça marchait il y a 3 ans. Je sais pas si ça fonctionne encore. Ouais, après, ça dépend peut-être des adresses que moi, je sais que nous, notre adresse, elle est à Paris. Je pense qu'il y a 2000 entreprises qui ont la même adresse que nous, donc ça marche pas. Ouais. Peut-être que si c'est une adresse de domiciliation, peut-être à Bordeaux, où il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Coworking, tu vois, c'est pas... Pour moi, ça ne fonctionnera pas. Ah, d'accord. Alors, j'ai eu de la chance. Si c'est validé, peut-être que si c'était validé à 3 ans, peut-être que c'était un peu moins dur qu'aujourd'hui. Ouais. Mais là, aujourd'hui, c'est quand même assez dur que ça soit accepté. Mais toi, tu fais comment, du coup, pour être référencé sur toutes les villes? T'as un Google My Business à chaque fois ou tu peux pas? On demande du coup Steam Manager en fonction de leur adresse. Ah, c'est eux qui vont avoir un Google My Business, ok. On peut pas, par exemple, s'ils gèrent 5 villes, ils en auront que 1. Ok. Ça marche. Et le secteur, alors, tu dirais qu'il faut mieux pas le mettre, il vaut mieux mettre une ville. Ouais. Parce que, après, si, par exemple, le Steam Manager gère 5 villes, ils te mettent l'adresse précise pour sa ville, mais le secteur pour toutes les autres. Parce qu'il n'y aura pas d'adresse. Ok. Ouais, on peut quand même rajouter le secteur au cas où. Ça marche. Ouais. Donc, le référencement naturel, hyper important. Que ce soit pour obtenir des prospects dans toute la France, mais vaut mieux aussi rester sur son secteur au démarrage, ce que tu as fait. Hein. Aujourd'hui, tu saurais estimer à peu près combien tu as de prospects avec votre site par semaine ou par mois? Oui, après ça dépend si on fait du Google Ads ou pas, ça dépend des villes. Donc soit si en naturel, ça dépend vraiment des villes, la durée je sais pas en même temps qu'elle est publiée la page. Mais en tout, je pense qu'on a une trentaine de leads aujourd'hui, par semaine. Par semaine, d'accord, ok. Sur toutes les villes où vous êtes? Oui.
Ok, ça marche. Et tu parlais de Google Ads. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement si c'est intéressant, comment ça fonctionne vite fait et comment on pourrait le mettre en place pour une conciergerie? Ouais. Bah, Google Ads, c'est vraiment, on paye pour être dans les premières positions. On paye par coup, par clic. Donc, si quelqu'un clique sur notre site, on paye par exemple 1 euro à chaque fois qu'une personne vient. Donc, ça permet d'être référencé directement dès le début d'une page. Ce qui est très intéressant parce que c'est par rapport aux ads avec Facebook ou Instagram. Là, les gens, ils viennent vraiment vers nous. Donc, ils nous recherchent, tapent Conciergerie Bordeaux. Ils vont vraiment tomber sur nous, alors que nous, sur les ads, sur les réseaux sociaux, c'est nous qui venons vers eux, qui mettons les publicités pour qu'ils nous voient. Ils ne sont pas forcément venus nous voir, alors que dans ce cas-là, c'est vraiment eux qui viennent. C'est qualifié, quoi. Ouais, c'est très qualifié. Le taux de conversion est assez élevé. Parce que sur les réseaux sociaux, tu as essayé et c'est différent? On n'a pas encore essayé sur les réseaux sociaux, on n'est pas actif. Ok. Mais ça va venir dans les prochains mois. Ok, je vois. Top. Le sujet Google Ads, on en reparlera ensemble parce que ça m'intéresse beaucoup. Ouais. D'ailleurs, voilà, je pense il n'y a pas de d'ailleurs, hein, je sais pas pourquoi je dis d'ailleurs, mais on a vu à peu près tout ce que je voulais qu'on voit dans cet épisode, c'est-à-dire les city managers, le référencement naturel et le référencement payant aussi. Ouais. Si tu devais donner un dernier conseil à ceux qui veulent se lancer aujourd'hui en conciergerie, tu dirais qu'ils doivent démarrer par quoi? Parce que ça, je t'oriente un peu, mais parce que ça prend du temps. Par quoi? Enfin, forcément de commencer sur leur secteur. Je voulais plutôt dire à travailler sur quoi? Pour le référencement? Pas forcément, mais pour obtenir rapidement des clients. Donc, je pense que oui, c'est le référencement. Ouais, trouver soit sur les réseaux, ce qui peut très bien marcher, soit avec un site. Après, un site, c'est pas forcément donné à tout le monde. Faut avoir quelques compétences ou sinon avoir de l'argent pour payer un développeur. Ouais. Après, ça coûte assez cher sur le long terme il faut prendre en compte aussi les mises à jour. Et le site, une fois qu'il est fait, il faut quand même rajouter du contenu pour toujours dire à Google qu'on est là. Faut toujours être, c'est comme les réseaux, faut être constant sur le long terme. Les sites internet, c'est pas en 2 semaines qu'on va avoir les premiers leads, à part si on est vraiment bon. Donc, où il y a beaucoup de budget. Donc, c'est quelque chose où on prend beaucoup de temps. Un site en général, un site qui a en dessous de 6 mois, il est pas visible. Donc, on conseillerait plutôt peut-être la fiche Google en premier? Pour le référencement, ouais, fiche Google, c'est ce qui apporte le plus rapidement. Et puis fiche Google et Ads. Ok. Donc, mais Ads, il faut un site. Oui, il faut le site. Mais en fait, les fiches Google et les Ads, c'est en attendant que le référencement naturel se fasse. D'accord. Donc, en termes de délai, c'est vrai que du coup, le référencement, ça prend du temps, le référencement naturel. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner au bout de 2 mois, puisque ça prend du temps à arriver. Il faut continuer à mettre à jour le site. Ouais. Donc, le site, c'est hyper important. Si on a du budget, autant le faire directement. Si on n'a pas de budget, on peut commencer peut-être un peu à bidouiller soi-même. C'est pas le plus optimisé, mais on peut faire la fiche Google. Ça va apporter des leads. Ouais. Et puis, je pense qu'on est OK. La fiche Google, d'ailleurs, tu penses que c'est quoi les délais pour être visible rapidement? Directement. Si la fiche est aussi du SEO dedans, faut qu'elle soit quand même bien faite. Mais directement, il n'y a pas de délai. Après, il faut mettre régulièrement des avis dessus. Demander aux clients de mettre des avis. Et il faut mettre des photos régulièrement dessus aussi. C'est comme le site, c'est comme un réseau social un peu. Oui. Ok. Merci beaucoup Alexis pour tous ces conseils. C'était hyper enrichissant. C'est vrai que c'est un sujet dont on n'a pas trop parlé, le référencement du site web, le référencement naturel, mais aussi le référencement payant. Peut-être qu'on pourra en parler un peu plus en détail une prochaine fois. Je te souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Ouais, bonne journée à toi, merci beaucoup.